Bienvenue sur le cours Les États-Unis et le monde depuis 1945. Alors avant de rentrer clairement dans le sujet, nous allons faire une petite introduction et un petit bilan sur cette Seconde Guerre mondiale. En 1945, c'est la victoire des États-Unis aux côtés de la Grande Alliance, c'est-à-dire aux côtés du Royaume-Uni et de l'URSS. Les États-Unis ne sont pas rentrés en guerre en 1939, mais bien en 1941 à partir de l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Ils ont mobilisé en tout 12 millions de GI. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945, suivie par le Japon le 2 septembre 1945, après les explosions des deux bombes atomiques à Hiroshima le 6 août et à Nagasaki le 9 août. Les États-Unis sont les seuls à posséder la bombe atomique à cette époque. Ils sont donc une puissance militaire. Les États-Unis sont également une puissance économique. Ils disposent de 65% du stock d'or mondial, ainsi que de 50% de la production industrielle mondiale. Entre 1939 et 1945, les chômeurs passent de 18 à 4% de la population active. Les États-Unis sont également une puissance diplomatique. En juin 1945, c'est la conférence de San Francisco avec la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. À partir de 1946, le siège de l'ONU est à New York. En février 1945, c'est la conférence de Yalta. Churchill, Roosevelt et Staline réfléchissent à la sortie de la guerre et au sort futur du Japon et de l'Allemagne. Cette paix qui se met en place en 1945 est largement américaine. En 1947, c'est la rupture de la Grande Alliance. L'URSS n'adhère pas au projet américain d'un monde unifié par la démocratie libérale et Staline dénonce l'impérialisme des États-Unis. Il veut diffuser le communisme dans les pays d'Europe centrale. L'URSS étant membre de l'ONU, il utilise son droit de veto pour paralyser l'organisation. En 1947, les États-Unis mettent en place la doctrine Truman. Il ne s'agit plus de réorganiser le monde, mais de défendre le monde libre contre le communisme. Le monde libre, c'est l'expression par laquelle les États-Unis désignent le bloc occidental qu'ils dirigent pendant la guerre froide. Une stratégie de l'endiguement ou du containment est mise en place par Truman. En 1947, il met également en place le plan Marshall. Le plan Marshall est une aide économique à l'Europe centrale et occidentale. Il met également en place une aide militaire, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en 1950. La guerre froide fait des États-Unis une superpuissance en rivalité permanente avec l'URSS, qui est également une superpuissance. En 1949, une certaine égalité des forces est mise en place, car l'URSS se dote de la bombe atomique. À partir de là, s'engage une course aux armements entre les États-Unis et l'URSS. Un petit point sur l'Amérique latine qui est la chasse gardée des États-Unis. Sur ce territoire, toute forme de socialisme est considérée comme une menace. L'exemple le plus classique est la crise de Cuba en 1962, où on est passé près de la guerre nucléaire. Kennedy va obliger l'URSS à retirer ses missiles de Cuba, mais doit supporter Fidel Castro, qui est l'allié de Moscou. Dans les années 60, une phase de détente est amorcée avec l'URSS. En 1963, c'est la mise en place d'une ligne directe avec Moscou pour régler des conflits, ce qu'on appelle le téléphone rouge, et en 1969, on limite la course aux armements. Cela ne veut pas dire que la compétition entre les deux grands n'existe plus, on le voit par exemple dans la conquête spatiale. Created using Powtoon.